Bonjour, aujourd'hui, un nouvel épisode interview avec Maud et Thomas qui sont ici au Japon depuis quelques mois et qui vont nous expliquer un petit peu leur parcours, ce qu'ils font au Japon, ce qu'ils aiment au Japon et comment ils se voient au Japon dans le futur. Donc je vais commencer par leur demander de se présenter. Bonjour, donc oui, je m'appelle Maud, j'ai 28 ans, j'habite à Tokyo depuis 5 mois. Voilà. Et donc je suis arrivée ici en fait pour le travail. Mon entreprise a décidé d'ouvrir un nouveau bureau à Tokyo et donc m'a envoyée en mission ici pour aider à ouvrir le bureau. Salut, c'est Thomas, j'ai 24 ans et je suis à Tokyo depuis 1 an et demi et je travaille chez L'Oréal en développement de produits. Très bien. Alors j'ai préparé quelques petites questions. Vous êtes originaire d'où tous les deux? Donc moi je suis de Normandie, Haute-Normandie, Rouen. Paris. Alors on va parler du Japon. Alors pourquoi vous avez choisi le Japon? Mais je crois que vous avez déjà à peu près répondu. Mais est-ce qu'il y a derrière pour tous les deux, a priori c'est pour le travail, mais est-ce que vous aviez une volonté de venir au Japon ou est-ce que ça a été par hasard et puis finalement vous avez trouvé le Japon intéressant? Donc pour moi, j'ai vraiment demandé à venir au Japon quand mon entreprise a fait l'annonce qu'elle allait ouvrir un nouveau bureau ici. Et donc j'apprenais le japonais déjà quand j'étais en France. Et ensuite, donc en fait, j'ai travaillé pendant 4 ans à Berlin. Et donc j'apprenais aussi le japonais à Berlin. Et je suis venue en tant que touriste il y a 2 ans. Et j'ai vraiment aimé le pays. Et c'était vraiment mon rêve de venir habiter ici en fait. Voilà. Et toi, Thomas? Non, moi c'est plus par hasard, donc j'ai jamais appris le japonais. Bon, je ne lis pas de manga, je ne regarde pas d'animé. Et ouais, c'était juste par hasard et je voulais juste travailler à l'étranger et du coup le Japon s'est présenté comme une opportunité. Et t'as eu le choix, en fait, on t'a proposé et t'as dit oui, j'y vais, ou est-ce qu'on t'a pas donné le choix, on t'a dit tu vas aller au Japon, enfin je crois qu'on a quand même le choix de refuser, mais ça a été une démarche aussi de ta part? En fait, il y avait une offre pour Tokyo et je me suis dit pourquoi pas, le Japon ça a l'air super bien, Tokyo c'est une ville qui a l'air extraordinaire, donc autant tenter l'expérience et on verra. Et donc du coup ça se passe super bien pour l'instant. Je pense que de toutes les façons, dès qu'il s'agit de bousculer un petit peu son quotidien et d'aller à l'autre bout du monde découvrir des choses extraordinaires, si en plus c'est financé par l'entreprise et t'as le logement, enfin on va parler du logement après, je pense qu'il n'y a aucune raison de refuser. Je confirme. Question suivante. Qu'est-ce que vous aimez Alors les questions elles sont un petit peu dans le désordre, hein, mais bon, ça permet d'avoir une petite idée un peu de votre parcours et puis de ce que vous appréciez au Japon et ce que vous n'aimez pas. Donc on va commencer par les choses que vous aimez le plus. Je commence par Tom cette fois-ci. La nourriture et les personnes et la culture. Je dirais vraiment oui, la culture. Ils ont vraiment des événements assez intéressants ici, des événements traditionnels où ils se retrouvent et qui sont assez, ça donne vraiment de la vie et les gens passent du temps ensemble, et comme les Matsuri Festival, où voilà, les gens mangent, où il y a des performances et voilà, ils ont le Omikoshi Portable Shrine et ils font tout ça ensemble. Il y a vraiment un sens de la communauté. Sachant que les événements, pour avoir assisté à quelques-uns de ces événements-là, se passent toujours dans de bonnes conditions. Les Japonais sont très organisés, il n'y a pas de débordement. Alors oui, ils boivent, de temps en temps ils sont un peu sous, mais ça vire jamais aux fins de soirée, baston, règlement de compte, où tout le monde a envie de rentrer chez soi parce qu'on a peur de se faire agresser. C'est un peu la différence aussi, je trouve, avec la France. Il y a aussi quelque chose en fait dans les choses qui peuvent plaire au Japon, dont on n'a pas parlé parce que finalement ça fait partie du quotidien, c'est la sécurité. Je trouve qu'à Tokyo, au Japon en général, on est vraiment c'est safe, quoi. Il y a pas, on a peur de rien, on se balade, il n'y a pas d'agression. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Maud et Thomas. Moi, oui, je suis tout à fait d'accord. Surtout si je compare par rapport à mon expérience à Paris, où au bout de 10 minutes, forcément, quelqu'un t'aborde d'une façon pas très polie, va-t-on dire. Et ici, je peux vraiment marcher à 4h ou 5h du matin et personne va être agressif ou... je n'ai pas peur d'être seule dans la rue.
Ouais, non, j'approuve, mais en fait, on est un peu spoilé par la politesse et la sécurité au Japon. Donc, en fait, une fois que tu vas en dehors du pays, tu trouves que tout est un peu plus dangereux et moins safe. Donc, du coup, ça fait un peu. On est spoilé, quoi. Mais ouais. C'est d'ailleurs intéressant parce que les Japonais qui viennent à Paris, la plupart du temps, ils ont tendance à rêver Paris. Et il y a un phénomène à Paris qui s'appelle le syndrome de Paris, qui est un phénomène psychiatrique reconnu. Et chaque année, il y a un certain nombre de Japonais qui deviennent fous à Paris parce qu'en fait, il y a un décalage entre l'image qu'ils ont de Paris romantique et finalement la réalité qui est souvent pour eux difficile à supporter. Est-ce qu'il y a quelque chose, c'est difficile, hein, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'aimez pas ici ? Du coup, on parlait de la politesse et c'est vrai que parfois, ils sont trop polis. Et donc, du coup, ils sont aussi, ça peut être parfois considéré comme de l'hypocrisie, où ils disent jamais ce qu'ils pensent. Et donc, du coup, ils sont toujours en train de chercher un moyen de détourner ce qu'ils veulent dire. Et ça peut être un peu chiant. Donc moi, c'est surtout par rapport au boulot. Donc je bosse dans un environnement 100% japonais, va-t-on dire. Et donc ils ne sont pas du tout efficaces, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Et donc voilà, donc c'est un problème. Donc ils travaillent beaucoup, ils ne sont pas productifs. Et aussi en plus, je pense qu'il y a vraiment une plus grande différence du fait qu'on est français et on est assez productif en plus. On avait parlé de ça ensemble déjà, et notamment sur l'histoire de la productivité. Il y a des études qui sont faites, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les Japonais ne sont pas forcément les meilleurs au monde en termes de productivité. Non, pas du tout. Ils peuvent prendre beaucoup de temps pendant la journée pour faire des tâches et qui n'apportent pas forcément de la valeur ajoutée au résultat. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qui est assez frustrant. Je pense que c'est intéressant d'avoir ton expérience dans le cadre du travail. Il y a quelque chose aussi, il y a une anecdote assez drôle sur le Japon et les Japonais, c'est que les Japonais ne peuvent pas partir de leur travail tant que le patron n'est pas parti. Et du coup, c'est quelque chose qui paraît un petit peu surréaliste en fait quand on est français, d'imaginer ça. En France, ça se passe pas du tout comme ça. Enfin, on a des horaires et en général, on s'en va à l'heure, mais à l'heure donnée. Mais ici au Japon, il y a ça. Et l'autre anecdote, c'est l'obligation. Si le patron propose d'aller boire un verre, il faut aller boire le verre avec le patron. Et si le patron veut que tout le monde se saoule, ça ne se fait pas de refuser. Un Japonais m'avait raconté par exemple que lui, ne buvant pas d'alcool, ça avait nui à sa carrière professionnelle quasiment parce qu'il ne pouvait pas aller avec ses collègues boire et donc du coup c'était très mal vu. Est-ce que Maud, tu as été déjà, ou Tom, est-ce que vous avez déjà été boire des verres avec vos collègues japonais ? Moi oui, mais en fait c'est beaucoup plus relax à L'Oréal parce que du coup, comme c'est une entreprise française, du coup tu as moins la pression que les Japonais ressentent. Mais du coup oui, on sort, mais en tant que pote. Et tu sors pour boire des verres comme tu sortirais avec tes potes en France. Moi mon entreprise elle est allemande et aussi nous sommes juste 2 pour l'instant. Donc quand nous sortons, nous sortons. Mais voilà, on n'a pas forcément l'obligation de boire, mais vu que je suis en contact avec les clients, donc je fais des dîners avec mon collègue et les clients. Et là, c'est vrai que généralement, nous devons boire beaucoup. Si le client a envie de boire, on doit lui servir à boire et nous devons boire aussi. Et c'est vrai que parfois, j'ai pu voir des petites tensions si on demandait à dire non, je n'ai pas envie d'aller dans le 3e bar, je vais rentrer chez moi. Oui, voilà, ça dépend vraiment des gens. Mais c'est vrai que c'est assez important, la culture, oui, comme ce qu'ils appellent nominication. Ce qui est un mélange de nomu, boire, et communication en anglais. Je ne connaissais pas le terme, intéressant, nominication. Mais en tout cas, ça fait vraiment partie des usages ici au Japon dans le cadre du travail. Donc si vous voulez venir au Japon et travailler, sachez qu'il faut supporter très bien l'alcool. Et vous aurez une carrière professionnelle extraordinaire. Question suivante. On a parlé un peu des gens ici. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à raconter au niveau des gens et des rencontres que vous avez fait ici avec les Japonais ? Est-ce que vous voulez pas mettre en garde, mais est-ce que vous avez des conseils à donner pour créer des liens avec des Japonais ? Parce que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vrai que les Japonais sont relativement polis et même très polis, mais à un moment donné, pour créer des liens, il faut passer l'étape de la politesse et puis créer une relation un peu plus réelle. Est-ce que vous avez des conseils à donner ?
Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire le premier pas pour essayer de voir la personne. Donc voilà, si votre ami ou connaissance japonaise ne vous parle pas, ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie, c'est peut-être qu'il n'a pas forcément envie de vous déranger, en fait. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de prendre des nouvelles et demander, à voir, proposer des trucs. Oui. Vous avez tous les deux visa de travail. C'est vraiment, à mon avis, il y a deux types de visas pour les gens qui veulent venir s'installer au Japon. C'est le Working Holiday PVT, qui permet de venir pendant 1 an si on a moins de 28 ans. Et le deuxième, qui à mon avis est plus intéressant, c'est celui que vous avez tous les deux pris, qui est le visa travail, et qui est sponsorisé par l'entreprise. Donc du coup, au niveau des démarches, vous ne payez pas les billets d'avion, vous ne payez pas le logement. Vous avez été aidé pour le logement. Comment ça s'est passé pour vous, votre arrivée ici au niveau logement ? Du coup, moi, j'ai eu un appartement de service le premier mois et après, j'ai trouvé mon appart moi-même près du boulot. Et du coup, là, tout se passe bien. Du coup, moi, je me suis occupée de trouver mon logement par moi-même. Et oui, du coup, mon salaire, en fait, a été adapté au niveau de vie de Tokyo. Donc voilà, il y a un coefficient et... Ouais, en fait, après c'est la différence entre une grande entreprise comme L'Oréal qui est quand même plus structurée, je pense, et qui va te donner un logement et qui a plus de moyens. Oui. Toi, tu es en mode start-up, plus petite entreprise. Mais je pense que les deux se valent. Ouais. Parlons salaire. Salaire au Japon. Est-ce que vous allez me donner votre salaire ? Et c'est histoire de comparer nombre d'heures avec le salaire pour voir par rapport à la France, est-ce que ça a un intérêt de venir ici au Japon ou pas ? Est-ce que vous voulez répondre à la question ? Oui, je peux répondre. Déjà, je pense que ça dépend vraiment de l'industrie où l'on est. Ouais. Et donc déjà, à la base, mon entreprise paye assez équitablement, je dirais, même à Berlin. Donc même à Berlin, mon niveau de vie était meilleur que comparé à Paris. Ouais. Et récemment, j'ai eu une augmentation du fait d'être ici pour le long terme, entre guillemets. Donc je gagne l'équivalent de 75 000 €, ce qui est très 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 bien. Mais en même temps, moi je trouve ça très bien. Puis t'es dans un pays étranger, t'es loin de ta famille. Oui, donc voilà, j'ai quand même des responsabilités. Nombre d'heures de travail par semaine ? Du coup, sur le papier, c'est 40 heures. Après, je dois avouer que ça peut vraiment varier. Étant donné que aussi, à la base, mon entreprise est à Berlin, donc je peux être en contact avec des gens à Berlin. Donc oui, il m'arrive parfois de travailler jusqu'à minuit, on va dire. Donc voilà, donc c'est donnant, on va dire. Après, au niveau du salaire, 75 000 €, c'est à la fois beaucoup et c'est à la fois pas beaucoup. Après, si tu indexes ça avec le niveau de responsabilité, avec le fait que tu es à l'étranger, que tu es éloigné de ta famille, donc c'est un tout. Puis tu as le loyer ici qui n'est pas forcément donné, donc je trouve que c'est plutôt bien. C'est un salaire de cadre en fait que tu as. Oui, et voilà, si on prend en compte, par exemple que si jamais j'ai envie de revenir en France, voir ma famille, le billet d'avion peut être entre 600 et 1000 €. Exact. Bon, après, tes parents peuvent venir aussi te voir. Voilà, les Japonais et l'anglais, c'est pas très ça. Et mes parents parlent vraiment que français. Non, pas vraiment. Après, je pense que c'est dommage parce que du coup, alors je sais pas quel âge ont tes parents, mais moi, si je compare avec les miens, ils sont très réticents à l'idée d'aller à l'étranger, à l'idée de venir au Japon. Et je pense qu'ils ont beaucoup de préjugés sur le Japon et que finalement, le Japon, je trouve, est un des pays, pour moi, vous allez me dire ce que vous en pensez, qui est les plus faciles à voyager et à voir. Enfin, tout est très bien fait pour le tourisme. Tout est très bien fait en général. Oui. Et si je devais conseiller un pays en Asie à visiter, ça serait probablement le Japon. Ouais, en fait, mes parents sont venus une fois. Ils parlent pas très bien anglais, mais ils se débrouillent, je pense. Et je pense qu'ils se sont bien amusés ici au Japon. La nourriture était bonne, les gens étaient gentils avec eux. Et donc je pense que c'est un pays qui est très facile à visiter en tant que touriste, en fait. Ouais. Et du coup, même en tant qu'étranger, c'est très facile à vivre aussi, je pense. Je ne sais pas si c'est vrai pour un Japonais de vivre au Japon, mais nous, en tant qu'étrangers au Japon, je pense qu'on a la belle vie quand même. Donc, si vous êtes jeune et diplômé, ne restez pas en France, venez au Japon, parce que je pense que pour tous les deux... Alors, Tom, c'est différent parce que finalement, tu as le salaire qui a été peut-être augmenté par rapport à L'Oréal quand tu es venu ici, mais pour toi, Maud, je ne sais pas si ça vaudra le coup de rester en France, tu n'aurais pas du tout le même salaire. Je ne compte pas revenir en France. Peut-être en Allemagne. Que j'ai vécu ces 4 dernières années en Allemagne. Mais oui, non, la qualité de vie à Paris n'est pas vraiment
à mon goût. Puis, bon, après, Paris, c'est quand même ces 10 dernières années, entre les attentats, entre l'histoire d'agression et tout, c'est quand même une ville où t'es quand même pas hyper tranquille. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Après, c'est mon point de vue à moi. Mais quand je suis au Japon, moi, je me sens léger, en fait. Je me balade n'importe où, je fais tout ici. Depuis le début, j'ai pas eu un problème, quoi. Votre endroit ou l'expérience que vous avez préférée à Tokyo, un endroit en particulier qui n'est pas forcément, me dites pas, le carrefour de Shibuya ou un endroit que vous conseilleriez aux gens qui viennent à Tokyo et qui est un peu atypique? Alors, en fait, quand je suis venue il y a 2 ans, je n'en avais pas entendu parler. Et ce sont des amis qui sont venus visiter qui m'ont fait découvrir Yanaka Ginza. Donc, en fait, c'est une rue assez traditionnelle avec beaucoup de snacks, en fait, de restaurants, snacks traditionnels japonais. Il y a beaucoup de temples aussi autour. Et c'est vraiment un coin que j'aime beaucoup. C'est dans quel quartier? Le nom de la station, qui n'est pas très loin, c'est Nishinipori. C'est un peu au nord de Ueno, en fait. Ouais. Voilà, ça c'est un des coins. Et deuxième coin, c'est Daikanyama, qui est au sud de Shibuya. Et voilà, c'est un peu le coin genre hipster de Tokyo aussi. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence, je pense, aussi avec quelqu'un qui visite le Japon pendant 2 semaines et quelqu'un qui vit au Japon. C'est qu'on apprécie après des endroits qui sont moins touristiques et qui sont plus typiques japonais, avec moins de touristes aussi. Et du coup, je pense que Tokyo, c'est une ville assez extraordinaire parce qu'il y a plusieurs niveaux de visite. Il y a la première partie qui est la partie touristique qu'on va faire quand on vient au Japon, qui est à mon avis pas la meilleure. Parce que finalement, c'est en vivant à Tokyo qu'on apprend à apprécier la ville. Et j'en avais parlé aussi dans une de mes vidéos. Je trouve que Tokyo, pour être une des villes les plus denses au monde, est une ville qui est très tranquille. Là, on est en plein milieu de Tokyo, on est assis sur un banc, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de voiture. C'est plutôt agréable. Thomas, ton expérience ou ton endroit préféré à Tokyo? Alors il y a Odaiba, le quartier d'Odaiba qui est le quartier de la baie de Tokyo, qui est vachement bien je trouve, surtout pour les couchers de soleil. Et c'est un endroit assez romantique, donc si vous voulez emmener votre copain ou copine, c'est l'occasion. Et en dehors de Tokyo? J'ai bien aimé Sapporo, dans le nord, dans la région d'Hokkaido, où les poissons sont extraordinaires en fait. Les sushis et les sashimi sont frais, ça n'a rien à voir par rapport au goût qu'on peut avoir à Tokyo et encore moins en Europe. Et j'y suis allé pendant l'hiver en fait, et donc du coup tu as les paysages enneigés et tout, tu peux conduire ta voiture dans les montagnes enneigées, donc c'est vachement sympa. Et toi, Maud? Moi, je dirais Osaka, en fait, même si c'est une ville que beaucoup de gens visitent, j'aime vraiment bien parce que c'est un peu plus populaire que Tokyo aussi, on va dire. Les gens ont l'air plus naturels. Et aussi, la nourriture est vraiment bonne. Alors, les snacks, street food, vraiment pas mal aussi, avec takoyaki, okonomiyaki, etc. Je pense que quand on vient au Japon, si on veut véritablement apprécier les gens, il faut sortir de Tokyo. C'est un peu le même phénomène que Paris, parisien et la capitale. C'est pas forcément représentatif. Le Japon, c'est pas Tokyo. Et les gens de Tokyo sont pas pour moi les vrais Japonais en fait. Les vrais Japonais, on les rencontre à l'extérieur. La magie, elle s'établit, je trouve, quand tu te retrouves dans les terres, dans plein milieu du Japon, là où ils voient pas beaucoup de touristes, et dès qu'ils en voient un, ils sont beaucoup plus sympas, beaucoup plus serviables. Je me suis fait inviter au restaurant plusieurs fois par des Japonais dans les campagnes. Pour moi, les gens sont vraiment différents, et je vous recommande, en fait, si vous venez à Tokyo, d'aller, notamment ce que disait Maud, c'est vrai, c'est Osaka est réputé pour être une ville où les gens sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus chaleureux. Et pour y avoir été plusieurs fois, je confirme, enfin moi mes 2 amies japonaises, elles sont d'Osaka, et c'est un petit peu plus décalé. Moi j'aime beaucoup Osaka. Il me reste 2 questions. Au Japon, quel est votre plat préféré? Moi j'aime bien les okonomiyaki d'Hiroshima, qui sont différents de ceux d'Osaka. Alors ceux d'Hiroshima, ils ont du chou et des nouilles, et c'est vachement bon, c'est vachement consistant. Tu peux expliquer ce que c'est les okonomiyaki? C'est des sortes de pancakes salés, où tu superposes plusieurs couches de nourriture, donc des choux, de la viande, de la pâte, et tu fais cuire ça dans une plaque chauffante devant le client. Et toi, Maud, ton plat préféré ici? Tout dépend vraiment de la saison. Évidemment, je dirais, s'il fait un temps froid, ramen, forcément. Je sais pas, maintenant qu'il fait chaud, du coup, si on reste sur les pâtes, ça serait plus les soba froides. Oui. Les soba, c'est des nouilles.
qu'on trempe dans une sauce, qui est une spécialité japonaise. C'est fait avec de la farine de sarrasin. Mais quand même, je trouve qu'au Japon, la nourriture en général vaut le coup. Enfin, moi, je prends un plaisir de fou à tester tout. Et je suis rarement déçu. Pendant le midi, il y a vraiment de très bons restaurants qui font des lunch menus avec des prix vraiment dérisoires. Le midi, c'est le conseil que je donnerais aussi, c'est manger le midi parce que 1000 yens, c'est à peu près 8 € et on a des restaurants, enfin c'est incomparablement moins cher que les restaurants parisiens et c'est souvent, je trouve, assez frais, plutôt bon. J'ai rarement été déçu, je suis rarement sorti d'un resto en disant c'était vraiment pas bon du tout, peut-être une fois ou deux. Mais c'est quelque chose ici au Japon qui me surprend toujours, c'est le coût de la nourriture. Je trouve que la nourriture coûte pas très cher. Bon, on va finir l'interview par vous, ici, dans 1 an, 5 ans. Comment vous projetez? Est-ce que vous voulez rester? Comment vous vous voyez dans 5 ans? Je ne sais pas si je serai encore au Japon. Je pense que j'aurais peut-être passé quelques années au Japon, mais je ne sais pas du tout honnêtement si j'y serai encore. Me marier avec un Japonais, oula. Bon, faut jamais dire jamais. Hein. Non, pareil, je pense pareil que Maud. Le Japon, c'est un pays que j'affectionne beaucoup. Mais je pense que vivre ici, on a beaucoup plus de contraintes sociales et d'attentes que de la société et que sur ton comportement à toi en fait. Et donc du coup, je pense qu'en vivant au Japon pendant une longue période, tu as besoin de te conformer plus à la norme, ce qui peut être assez chiant. Je pense, alors après vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas, je pense que c'est extrêmement difficile d'être assimilé au Japon parce qu'il y a toute cette couche finalement d'étrangers qui viennent, bon, c'est pas votre cas à vous, mais il y en a beaucoup qui ont des boulots un peu précaires, type prof, d'anglais, de français, qui sont pour moi précaires dans le sens où on gagne de l'argent, mais c'est pas des métiers qu'on peut faire sur le très long terme, et c'est pas avec ce métier-là qu'on va réussir à complètement s'intégrer au Japon. Et donc pour moi, ça reste quand même difficile de s'intégrer. Je trouve qu'une bonne expérience au Japon, c'est pour moi 2 ans. Ça permet déjà de voir le pays, de découvrir la culture. C'est beaucoup plus intéressant qu'une expérience de touriste de 10 jours. Et c'est ce que je recommanderais aux gens qui viennent ici, ou même 1 an en tant que PVT. Je pense que c'est déjà une belle expérience. Maintenant, s'installer complètement et être assimilé en tant que Japonais, je pense que c'est extrêmement difficile. Et je pense que le pourcentage de touristes qui viennent et qui s'installent ici et qui deviennent à proprement dit japonais, qui s'intègrent complètement à la culture, il est proche de 0, 1% peut-être. Voilà, donc je vais vous remercier tous les deux pour avoir partagé votre expérience ici au Japon. Je pense que c'est intéressant pour les gens qui veulent venir, parce que moi avant de venir ici, bon, même si je reste que 3 mois, mais avant de venir j'étais quand même intéressé par l'expérience des gens qui sont venus ici et qui racontent un peu leur histoire. Et je trouve que les histoires sont toujours assez intéressantes pour donner après aux gens des idées, des envies, et se dire aussi que finalement quand on est en France on a l'impression que c'est très compliqué, mais que quand on est au Japon et qu'on a trouvé une entreprise ou qu'on a son PVT, finalement c'est pas si compliqué que ça. Je pense que c'est dommage de ne pas le faire, il faut pas hésiter, il faut y aller, il faut venir ici, découvrir. Le Japon c'est quand même très chouette. Dans cette expérience-là, vous allez vous en souvenir toute votre vie. Si un jour vous êtes en France, de retour là-bas, et que vous êtes désespéré, vous repenserez aux douces années japonaises. Un dernier mot ? On vous attend au Japon.